Salut et bienvenue dans ce tuto 3 de Solfège Express. J'ai une nouvelle fois 2 minutes pour t'expliquer une seule notion de solfège. Donc au programme aujourd'hui, qu'est-ce que la mesure en musique? Top, c'est parti! Alors sur une partition de musique, tu vas trouver évidemment une portée, des notes de musique, la clé de lecture, clé de sol ou clé de fa pour un pianiste. C'est peut-être une autre clé pour un autre instrument, mais restons sur le piano. Mais aussi, tu vas trouver également de curieuses barres verticales sur ta portée. On les appelle des barres de mesure. Elles vont en quelque sorte diviser ton morceau de musique en parties d'égale durée. Alors tu vas me dire, oui, mais quelle durée? Alors c'est ici qu'intervient la notion de chiffrage de la musique, symbolisée par une fraction positionnée en début de portée. Aïe des maths? Non, c'est pas si compliqué que ça en fait, tu vas voir. Alors prenons l'exemple d'un chiffrage 2 sur 4. Le numérateur, c'est-à-dire donc le chiffre supérieur, indique le nombre de temps par mesure. Ici, par exemple, c'est donc une mesure à 2 temps. Le dénominateur, donc le chiffre inférieur, indique l'unité de temps. Le 4 représente effectivement la noire, le 2 va représenter la blanche, le 1 va représenter la ronde, le 8 la croche, etc. On reverra toutes ces notions dans le tuto qui concerne le rythme plus précisément. Alors 2 sur 4 signifie que nous sommes en présence d'une mesure à 2 temps, chaque temps étant donc égal à une noire, ou son équivalent. Alors on va prendre quelques exemples très simples pour vérifier si les mesures en question sont correctes ou pas. Ce que je te propose, c'est qu'au piano, on va essayer de jouer ces 3 mesures pour montrer un petit peu l'incohérence, notamment de la troisième. On y va. Alors tous les temps seront marqués par un petit picto. On va prendre l'exemple de la noire qui est égale à ça. Ok? Je vais jouer donc la première mesure, Sol, Sol. Je vais jouer à présent la deuxième mesure, Sol, 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 Sol. Et enfin la troisième mesure, Sol, Sol. Donc on voit bien que sur la troisième mesure, on a eu besoin donc de 3 pulsations, soit 3 temps. Donc la troisième mesure n'est pas correcte pour une mesure à 2/4, tout simplement. Alors on appelle cela battre la mesure, c'est ce que tu fais en fait sans le savoir quand tu frappes dans tes mains en rythme pour écouter un morceau de musique. Alors rassure-toi, il n'y a pas 100 000 mesures à apprendre, la plupart du temps tu n'en trouveras que 3, des mesures à 2 temps, à 3 temps et à 4 temps. Alors, on trouvera également aussi sur certaines partitions des mesures à 6/8, 9/8 et 12/8. Ce sont toujours des mesures à 2 temps, 3 temps et 4 temps. On verra également donc ces notions-là dans un tuto qui concerne les rythmes binaires et les rythmes ternaires. Voilà. Merci pour ton écoute et à bientôt pour le tuto 4.